Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'OptiGrill 4 en 1 XL de Tefal. Donc, c'est vraiment un appareil coup de cœur que j'adore. Je précise que je me le suis acheté, il ne m'a absolument pas été offert. Je n'ai rien à gagner à vous faire cette vidéo particulièrement, voilà. Mais vraiment, je l'aime beaucoup. J'ai gardé l'ancien modèle plusieurs années en l'utilisant toutes les semaines. Donc là, j'ai voulu passer à ce nouveau modèle parce que il est vraiment super. Il fait beaucoup de choses. Vous pouvez, c'est donc un grill, un barbecue, un four, un gaufrier. On peut tout réaliser avec des repas complets, des grillades bien évidemment, mais aussi des gâteaux. Vraiment, mais énormément de choses. Donc, je voulais absolument vous le présenter en détail. Et puis, pourquoi pas, je ferai des séries de vidéos de recettes si ça vous intéresse. Vous savez, il y en a un qui est très proche, qui s'appelle le grill All Cloud ou All Cloud, je sais pas trop comment ça se prononce, qui était proche de l'OptiGrill XL que j'avais avant. Et ça, j'ai envie de dire, c'est le modèle supérieur. Allez, c'est parti pour la vidéo. Donc, tout d'abord, il se compose, voilà, de deux parties. Donc, vous avez la partie supérieure, vous voyez, vous avez des plaques grill, et la partie inférieure, vous avez aussi des bacs de récupération de graisse dont je vous parlerai en profondeur. Vous avez également un plat qui s'appelle le plat XL, en fait, pour faire la fonction four. Donc, dedans, vous allez pouvoir faire tout ce qui est gâteau, lasagne, gratin, etc. Et on a aussi, donc là moi c'est un pack que j'ai pris, mais c'est pas forcément livré avec, ça va dépendre. Mais on a aussi des plaques à gaufres XL, donc ça c'est vraiment génial. C'est pour ça que j'ai choisi ce modèle en fait aussi, parce que ça va remplacer mon gaufrier. Et voyez, je peux faire les gaufres 3 par 3. Et en plus c'est vraiment de très grandes gaufres. Je vais vous montrer par rapport à ma main, pour que vous puissiez vous rendre compte, mais voilà, ma main rentre dedans, quoi. Donc, c'est vraiment super. J'ai testé déjà et je suis enchantée. Hein. Je vous le montrerai très certainement en vidéo. On a aussi, les notices. Donc, la notice des plaques à gaufres. Avec, dedans, vous avez la recette des gaufres. On a bien entendu la notice du grill et de l'accessoire four. Donc moi, je vous invite toujours à lire la notice. On a toujours de précieux conseils pour garantir la longévité de notre appareil et éviter de faire des erreurs qui pourraient endommager l'appareil. C'est dommage. C'est quand même, on se pose, on prend 10 minutes, la notice est lue. Hein. Vous n'en avez pas non plus pour très longtemps. Et on a un joli petit livret de recettes. Alors, il paraît épais comme ça, mais il est en plusieurs langues. Donc, on n'a pas tant de recettes que ça dedans, mais on a quand même suffisamment pour bien prendre en... Voilà, je vous mets où est le français? Alors, attendez. Hop, je crois que c'est vers le fond. Oui, voilà. Mais on en a quand même suffisamment pour bien le prendre en main et comprendre comment fonctionnent toutes les fonctions, vous voyez, avec le plat four, etc. Donc, on a également une application gratuite, c'est l'application Tefal, et dessus, vous entrez le modèle que vous avez d'appareil et vous allez avoir plein de recettes gratuites. Donc c'est vrai que ça, c'est aussi super. Et vous pouvez également prendre les recettes spéciales pour les grills All Cloud, je sais pas trop comment on le dit, mais ce sont les mêmes grills que l'OptiGrill classique, et vous avez plein de recettes pour la fonction grill et pour la fonction four qui fonctionneront très bien avec ce modèle 4 en 1. Alors, maintenant on va rentrer un petit peu plus en détail. Donc au niveau des dimensions, moi je suis bien sur le XL qui est pour 6 à 8 personnes. Il en existe un qui est plus petit pour 4 personnes. Il a un petit peu moins de programme, il est un petit peu plus petit, mais voilà, je vous le dis parce que ça peut éventuellement vous intéresser. Donc pour le mien, en hauteur, il fait 19 cm. En largeur, on est à 46 cm. Et en profondeur, on est à 34,6 cm. Donc sur l'avant, on voit qu'on a un bac de récupération des graisses. Donc c'est très pratique parce qu'en fait, les grilles sont légèrement inclinées,
ce qui fait que vous avez des grillades, mais qui sont quand même plus saines, puisqu'on a une bonne partie de la graisse qui va s'écouler naturellement dans le bac. Je vais vous montrer l'arrière parce que vous en avez également un à l'arrière pour quand on l'utilise en fonction plancha. Donc, on a aussi un petit bac à l'arrière. Sur le côté, on a également un thermostat. Je vais vous montrer. Donc ici, donc ça c'est pour la fonction barbecue. Oui, je dis plancha, mais bon, c'est barbecue. Après, c'est un peu la même chose. Avec un thermostat qui a 4 positions. Donc sur la position numéro 1, on est à 80-100 degrés. Sur la position numéro 2, on est entre 130 et 160 degrés. Sur la position numéro 3, nous sommes entre 170 et 200 degrés. Et enfin, la position numéro 4 qui chauffe le plus fort, on est entre 185 et 225 degrés. Parce que regardez, en fait, la particularité de ce grill, c'est que je peux le transformer très facilement en barbecue. Donc je l'ouvre et ici vous voyez on a un petit loquet noir qui est très facile à manipuler. Donc on le maintient et là on peut l'ouvrir carrément pour le mettre à plat. Et on obtient du coup 2 zones de cuisson bien distinctes, d'où les 2 bacs de récupération. Vous voyez, les aliments que je vais poser sur cette plaque-là iront dans ce bac-là et ceux-ci iront dans l'autre bac. Donc c'est vrai que ça, c'est super. Dans cette position, on peut l'utiliser comme ça pour faire de grandes grillades. Voilà, si vous avez de grandes tablées, ça vous fait quand même une sacrée surface de barbecue. Ou alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est retirer la plaque du bas. Donc, vous voyez, elles sont d'ailleurs anti-adhésives et elles sont super. Moi, je les ai gardées 5 ans en les utilisant toutes les semaines pour l'ancien OptiGrill que j'avais. Et je pense que c'est le même revêtement. Donc, c'est vraiment de la bonne qualité, je trouve. Et donc, je vous disais, on va placer l'accessoire XL, si on le souhaite, sur un des 2 côtés, ce qui en fait va nous permettre de griller d'un côté, et puis là, par exemple, de faire autre chose de plus délicat, de faire nos petits légumes, ou de faire avec de la sauce ou du jus, vous voyez, ça va retenir notre liquide. Donc, ça permet vraiment d'avoir un repas complet. On peut faire mariner nos petits légumes, et à côté, se faire des filets de saumon, par exemple. Mais il y a des milliers de combinaisons possibles. Donc là, je vais le mettre en position four. Donc en position four, en fait, on place simplement l'accessoire four, comme je vous l'ai montré. Donc les petites grilles, je vais vous montrer correctement. Au niveau des grilles, là, je vais retirer, comme ça vous verrez bien comment on le met. Alors, je vais vous mettre un petit peu sur le côté que vous puissiez bien voir. Parce que là, on a un petit bouton, en fait, et en haut et en bas. Et sur nos grilles, vous voyez, j'ai 2 petites encoches en haut avec 2 petits teuteux ici qui correspondent aux encoches. Donc, en fait, c'est très facile. Je vais me mettre en face, mes 2 petites encoches en face de mes 2 petites choses. Je ne sais pas comment les appeler. Et là, je vais relâcher et j'entends bien le clac. Et la grille, en fait, elle est fixée. Je ne peux plus l'enlever. C'est pareil, le même système pour celle du haut. Pour l'enlever, super facile. J'appuie sur ce bouton, hop, et là, je peux retirer la grille sans aucun problème. Alors, c'est comme ça qu'on fait pour les grilles classiques et c'est également comme ça qu'on fait pour les plaques à gaufres. Donc, c'est pareil, je les positionne juste au bon endroit et je vais poser. Et là, ça y est, elle est, vous voyez, elle est accrochée, je ne peux plus l'enlever. Pour l'enlever, j'appuie et je soulève et ça vient tout seul. Voilà. Donc ça, c'est pour les grilles et plaques à gaufres. Mais pour l'accessoire four, celui-ci, je n'ai qu'à le poser dessus. Vous voyez, dessous, je n'ai pas pas d'accroche, rien du tout. Celui-ci, on le pose simplement sur les résistances. Et on referme
Et là, on est en mode four. Donc là, on a fait le tour des 4 fonctions du 4 en 1, c'est-à-dire grill avec les 2 plaques, four comme ceci, ouvert en 2 avec les 2 plaques pour faire le barbecue, ou bien un côté four, un côté grill, ouvert en 2 pour faire repas complet. Je vais vous montrer maintenant toutes les fonctions disponibles sur cette partie. Donc quand il est ouvert en 2, on utilise le thermostat que je vous ai montré tout à l'heure. Et quand vous l'utilisez en fonction four ou en fonction grill classique, on va utiliser ce panneau de contrôle ici. Donc, au niveau du panneau de contrôle. Alors déjà, le grill va détecter lui-même si vous avez placé l'accessoire four à l'intérieur, vous ne pourrez pas passer par les différents modes qui sont ici. On sera d'entrée d'office, en mode manuel. Voilà, ça c'est uniquement pour la fonction du grill. Le grill détecte automatiquement, je vais vous montrer sur le côté, vous voyez, hop, ici on a un petit symbole. En fait, ça veut dire que ce grill détecte automatiquement l'épaisseur de la viande. Eh bien oui, parce que même si on choisit la bonne chose, comme ici par exemple, c'est pour la viande de bœuf, un steak qui fait 2 cm de diamètre et un steak qui fait 4 cm de diamètre, donc 4 cm c'est le maximum recommandé pour ce grill, bien évidemment ne va pas cuire aussi vite l'un que l'autre. Donc, il faut que le grill s'adapte pour vraiment ne pas avoir de raté. Et du coup, c'est grâce à ce capteur d'épaisseur qu'on arrive à avoir de très très bons résultats. Donc, on a un bouton ici pour l'allumer ou pour l'éteindre. C'est très facile, hein. Vous voyez, j'allume, j'éteins. On a la première fonction qui est la fonction pour les aliments surgelés parce qu'il faut savoir que tout ce que vous avez ici, vous pouvez l'utiliser en aliments frais ou bien en surgelé. Dans ces cas-là, il faudra simplement appuyer sur la touche surgelé pour indiquer au grill que votre aliment, voilà, il est très très froid, il est congelé. Bon, on a la deuxième touche où là, c'est pour du bœuf. Donc les steaks de bœuf, entrecôte, voilà, etc. Tout ce qui est bœuf, il faudra appuyer sur cette touche-là. Ici, c'est pour les steaks hachés. Donc, pour faire des burgers, hein, c'est pour ça que vous avez un petit dessin de burger. Le steak haché, c'est cette touche. Ensuite, on a les saucisses. Donc là, peu importe la saucisse, parce que c'est pareil, il va détecter l'épaisseur. Donc, les saucisses de Toulouse, les chipolatas, les merguez, enfin, vous voyez, toutes les saucisses. Ici, c'est pour la viande de porc. Ici, c'est pour la volaille, donc tout ce qui est pour le poulet. Hein, mais pareil, que ce soit des filets, des pilons, peu importe, vous appuyez sur cette touche. Ici, c'est pour le poisson. Vous avez aussi pour les crustacés, les fruits de mer. Pour les sandwichs, donc tout ce qui est panini, etc., ça sera avec cette touche. Ça aussi, c'est vraiment le top. Nous, on adore, on s'en sert assez souvent. On a cette touche-là qui est nouvelle et qui n'était pas sur les anciens OptiGrill classiques, qui est le steak végétal, en fait. Donc voilà, si vous faites des steaks végétaux, vous appuierez sur cette touche-là. On a les poivrons, les aubergines et les pommes de terre. Ensuite, pour tout ce qui n'est pas mentionné spécifiquement ici, donc là, hop, je vais retirer le surgelé, on a cette touche M. Et donc là, ça va servir en fait au mode manuel. Donc quand j'appuie dessus, la première couleur qui apparaît, c'est le bleu. Et le bleu, on est sur une température comprise entre 95 et 120 degrés. Si je rappuie, je passe au jaune. Le jaune, on est sur une température entre 165 et 190 degrés. J'appuie encore, on a le orange, et le orange, on est entre 210 et 235 degrés. Donc là, c'est pour le mode manuel, je vous le rappelle. Et enfin, on a le rouge pour vraiment tout ce qui est cuisson vive. Et là, on est entre 245 et 270 degrés. Donc, je vais vous montrer, donc là, je vais vous montrer en mode manuel. Je vais prendre par exemple le bleu parce que j'ai l'impression qu'il sort bien à l'image. J'appuie sur OK et là, il va se mettre à préchauffer. Donc, vous voyez, mon voyant clignote. Tant que le voyant clignote, ça veut dire que l'OptiGrill est en train de préchauffer. Donc, on ne met pas ces aliments tout de suite. On attend. Enfin, en mode manuel encore, ça va pas trop vous changer. Mais si vous utilisez un des modes
proposé ici, il faut vraiment attendre la fin du préchauffage parce que si vous ouvrez le grill avant la fin du préchauffage, il va passer automatiquement en mode manuel et il vous calculera pas tout seul avec précision le temps de cuisson, d'accord? Donc il faudra vraiment bien attendre. Quand le préchauffage est terminé, on le sait et parce qu'on a un signal sonore, un petit bip, et parce que la couleur devient fixe. Donc même si vous n'avez pas entendu, on voit tout de suite à l'œil si l'appareil est à bonne température ou pas. Voilà, donc là, je vais peut-être l'éteindre parce que ça sert à rien que je le fasse chauffer pour rien. Mais voilà. Et donc, vous avez, donc là, voilà, c'était le mode manuel, mais avec ceci, vous avez le système de couleurs qui vous permet de savoir justement où en est la cuisson de votre aliment. Donc, je vous explique. Je choisis de cuire des steaks, d'accord? Un bon steak de bœuf. Je le mets, je programme, j'appuie sur OK. Et là, la pastille sera blanche qui clignote. Donc, mon grill va préchauffer. Surtout, je ne l'ouvre pas tant que le préchauffage n'est pas terminé. Ma viande ne doit pas être encore dedans, d'accord? Dès que le blanc devient fixe, l'appareil émet un bip. Si je l'entends pas, enfin, de toute façon, on l'entend, mais au cas où vous l'avez raté, le blanc devient fixe et vous voyez que c'est bon, vous pouvez mettre votre viande à l'intérieur. À ce moment-là, j'ouvre, je dépose mon steak, je referme et l'appareil va instantanément passer au bleu clignotant. Bleu, c'est la première cuisson, c'est la cuisson d'ailleurs bleue. Donc, tant que le bleu clignote, on laisse et dès qu'il devient fixe, l'appareil émet de nouveau un bip, ça veut dire que la cuisson de notre steak est bleue. Si vous le voulez comme ça, vous ouvrez, vous récupérez votre steak. Si vous en faites cuire plusieurs avec des degrés de cuisson différents selon vos convives, par exemple, donc ça c'est vraiment hyper top, vous refermez tout de suite le grill. Une fois qu'il a atteint la température pour un steak bleu, il va passer au jaune. Le jaune va clignoter et ensuite, dès que le jaune devient fixe, c'est pareil, vous avez un petit bip, le jaune devient fixe, votre steak est saignant. Et de la même manière, si vous le voulez à ce moment-là, vous ouvrez, vous récupérez, vous refermez, d'accord? On passe ensuite à l'orange, donc l'orange va clignoter. Dès que l'orange devient fixe et que l'appareil émet un bip, votre steak va être à point. Et enfin, rouge, c'est bien cuit. Donc, mettons que vous vouliez des steaks bien cuits, vous allez passer par toutes ces couleurs, vous laissez l'appareil faire. À la fin, quand il sera bien cuit, comme il n'y a pas de degré de cuisson au-dessus, il va vous faire un bip, mais un petit peu différent. Vous comprendrez qu'il est arrivé au fond, oui, à la cuisson la plus haute possible. Et dans ces cas-là, donc vous avez une petite musique un petit peu différente, mais il va arrêter en fait il va arrêter sa cuisson. Donc il va d'abord maintenir au chaud pendant un certain temps, si jamais vous êtes occupé, voilà. Et puis ensuite, pour ne pas trop surcuire les aliments non plus, parce que le maintien au chaud continue quand même quelque part de cuire un petit peu, il va s'arrêter automatiquement tout seul, c'est-à-dire que même si vous l'oubliez, vos aliments vont pas brûler, vos aliments ne brûleront pas. Ils seront bien cuits dans tous les cas, puisqu'ils s'arrêtent que après le bien cuit, mais ils ne vont pas brûler, il y a des sécurités pour que l'appareil s'arrête tout seul. Si jamais vous choisissez de cuire un aliment par contre qui est très fin, comme par exemple si vous choisissez le porc et que vous mettez des petits filets de bacon par exemple, c'est très fin. Donc dans ces cas-là, c'est pareil, vous allez choisir le porc, vous allez appuyer sur OK, vous attendez la fin du préchauffage comme pour tous les programmes, le blanc devient fixe, vous ouvrez, vous mettez vos aliments, seulement c'est encore un peu chaud là de mon préchauffage, ça va vite. Quand vous refermez, si c'est trop fin, il risque de ne pas se rendre compte que vous avez mis un aliment dedans, parce que si ça fait vraiment tout petit, vous voyez le bacon c'est extrêmement fin, enfin, ça dépend comment il est tranché, mais voilà. Il faudra simplement appuyer sur OK quand vous aurez refermé pour lui indiquer que vous avez déposé l'aliment dans le grill. Et dans ces cas-là, il va passer au bleu et vous verrez que c'est bon, il a bien compris que l'aliment était dedans. Il passe au bleu tout seul, sauf vraiment si l'aliment est trop fin. Donc voilà, alors là, je vais l'éteindre. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? Tout passe au lave-vaisselle, enfin tout.
pas la base du grill bien sûr, mais les bacs de récupérateur de jus, les plaques à grill, l'accessoire four également passe au lave-vaisselle, ainsi que les plaques à gaufres. Donc c'est assez pratique, vous pouvez tout laver au lave-vaisselle ou à la main. Franchement, ça va très vite parce que le système anti-adhésif fonctionne vraiment bien. Donc voilà, c'est pas difficile, mais vous pouvez. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, il me semble que là, on a fait un petit peu le tour. Je pense que dans de prochaines vidéos, je vais vous proposer quand même des recettes, voire même un petit plat complet. Et puis, je verrai si ça vous intéresse ou pas, si je continue d'en publier un petit peu régulièrement ou non. Dites-moi-le si vous êtes intéressé en commentaire. Et est-ce que, éventuellement, vous aimeriez que je cuisine avec? Voilà, donc là, je pense qu'on a dû faire le tour. Les gaufres, ça va très vite, hein. J'ai testé, donc j'ai fait la recette demandée et même pas, ouais, aussi vite que le gaufrier, en 1 minute 30, 2 minutes maximum. Mes 3 gaufres sont super bien cuites, donc j'ai adoré ça. Et puis, il me semble que j'ai bien fait le tour. Ah oui, alors en fin de cuisson, il faudra attendre quand même 2 heures que les plaques refroidissent pour pouvoir les nettoyer, hein. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir les attraper pour les enlever et les nettoyer. Donc on attend 2 heures, c'est bien noté, voilà, dans la notice. Mais sinon, je pense qu'on a fait le tour. Donc moi, je le trouve vraiment super. Alors celui-ci, c'est le nouveau modèle. Il est sorti quand même déjà en 2023. Mais bon, moi, comme j'avais l'ancien modèle et que j'en étais vraiment absolument super contente, voilà, je l'ai pas pris tout de suite. Mais là, j'ai craqué parce que quand j'ai vu toutes ces fonctions et qu'on pouvait l'ouvrir en grand, je me suis dit, ah, mais ça va être vraiment le top. Et ce que j'ai déjà commencé à tester, il est super. J'ai aucun raté, mais comme avec l'ancien. Vraiment, il n'y a pas de surprise. Surtout pour la cuisson des bonnes viandes de bœuf qui vous coûtent quand même assez cher. Surtout maintenant, de plus en plus cher. Quand je ratais la cuisson et que je le faisais un petit peu trop cuit, bah, c'était embêtant. J'étais un petit peu voilà, déçue. Avec ce grill, ça n'arrive pas. Voilà, clairement, je me rate jamais sur la cuisson avec ce genre d'appareil, particulièrement ce grill. Allez, je vous remercie beaucoup de votre attention tout au long de cette vidéo et à très bientôt pour plein de recettes